Alors, on reprend au niveau de ce deuxième diaporama, ce qu'on disait par rapport au lymphocyte T. Et là, on va parler de son activation. Lorsqu'on a parlé des CPA, des cellules présentatrices d'antigènes, on a dit qu'il y a des cellules spécialisées dans l'apprêtement de l'antigène, de son association avec du CMH et de sa présentation au lymphocyte T, parce que le lymphocyte T, il a un TCR qui ne reconnaît que les antigènes peptidiques apprêtés, c'est-à-dire associés à du CMH du soir. Et on a parlé de l'importance de la synapse immunologique. La synapse immunologique, c'est l'interaction de contact et les interactions chimiques qui vont se produire au niveau d'une fente, qui va donner une fente synaptique, hein, si on reprend un petit peu le jargon du tissu nerveux, hein, où vous avez la membrane cytoplasmique du lymphocyte T qui est là, et la membrane cytoplasmique de la CPA, hein, qui sont très proches, et ces interactions-là, ils vont se produire au niveau de ce qu'on appelle la synapse immunologique. D'accord? Et cette synapse immunologique va avoir, si vous voulez, trois types d'interactions de contact. L'interaction de reconnaissance, que vous voyez là, où on va retrouver le TCR qui va reconnaître les peptides antigéniques associés à la molécule de CMH. Alors ici, c'est du CMH2, ça veut dire que c'est une cellule TH, hein, on l'a dit, le TCR de la cellule TH reconnaît les peptides associés à du CMH2. L'interaction de reconnaissance. On voit que le TCR, il est associé à des molécules accessoires comme le CD3. Et on a dit que le CD3 était important dans le démarrage de la voie de signalisation intracellulaire. Il a un corécepteur, hein, qui est la molécule CD4. Et vous voyez que la molécule CD4 va interagir avec la molécule de CMH, hein, pour consolider cette interaction de reconnaissance. D'accord? Et puis on a l'interaction de costimulation. La molécule CD28 à la surface de la cellule TH avec la molécule B7 à la surface de la cellule présentatrice d'antigènes. Il y a la molécule B7-1 et B7-2, c'est-à-dire CD80 ou CD86, d'accord? L'interaction de co-stimulation. Et puis vous avez ici des interactions d'adhésion, hein, CD2 avec LFA3, ce sont des CAM, hein, des molécules d'adhésion cellulaire. Ce sont des molécules qui vont permettre de faire l'adhésion, avec une adhésion forte entre le lymphocyte T d'un côté et la CPA de l'autre, hein. D'accord? Et tout ce dispositif-là va constituer la synapse immunologique. Alors bien sûr, pour des raisons pédagogiques, on a simplifié le schéma au maximum. Une interaction de reconnaissance, une interaction de co-stimulation et deux interactions d'adhésion. Vous imaginez bien que dans la réalité, si vous voulez, ici, c'est plusieurs, je dirais des centaines d'interactions de ce type de reconnaissance, d'adhésion, de co-stimulation. Ils sont multiples pour que on arrive à un seuil de stimulation du lymphocyte T pour que le lymphocyte T reçoive tous les signaux nécessaires pour son activation. Alors, au niveau de cette synapse immunologique, vous voyez ici la CPA, la cellule présentatrice d'antigènes, le lymphocyte T en face. On reconnaît l'interaction de reconnaissance, hein, TCR-CD3 et peptide CMH, d'accord? L'interaction de costimulation, CD28, molécule B7, et puis les interactions d'adhésion, la synapse immunologique, qu'on appelle par ailleurs aussi, les anglophones utilisent cette abréviation, la SMAC, Supramolecular Activation Complex, d'accord, SMAC, c'est la même, ça veut dire la même chose, hein, au niveau de la synapse immunologique. Et au niveau de cette diapositive, c'est juste pour vous expliquer que, en fait, ces trois types d'interactions de contact, hein, d'accord, ne vont pas s'organiser au hasard au niveau de la synapse immunologique, mais il y a un ordre de disposition, si vous voulez, au niveau de la synapse immunologique. Regardez ici, vous avez par exemple une cellule dendritique, qui est une CPA, cellule présentatrice d'antigène, le lymphocyte T en face, et la synapse immunologique, elle est là. D'accord? Donc si on fait une coupe à ce niveau-là, on va trouver que on a trois zones au niveau de la SMAC, c'est-à-dire au niveau de la synapse immunologique. On a SMAC avec petit c ici qui veut dire central, SMAC central. Et tout autour, il y a le SMAC avec petit p qui veut dire SMAC périphérique. Et puis on a encore le SMAC avec petit d qui veut dire distal. Distal. D'accord? Et ces molécules qui interviennent dans la reconnaissance, co-stimulation, l'adhésion,
vont se positionner dans un ordre précis au niveau de la SMAC. Il y en a qui vont être au niveau de la partie centrale, au niveau de la partie périphérique et au niveau de la partie distale. Vous avez un tableau ici qui vous donne un petit peu l'essentiel de ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la partie centrale, le SMAC central, vous avez l'interaction de reconnaissance et l'interaction, si vous voulez, de costimulation. Hein. Ce sont ces deux principales interactions qui vont se positionner au centre de la synapse immunologique, hein, cette partie en vert. D'accord. Au niveau de la partie périphérique, ici, ce sont essentiellement les interactions d'adhésion, c'est-à-dire tout autour de la SMAC centrale, vous allez avoir un SMAC périphérique où il y a les interactions d'adhésion entre les molécules d'adhésion cellulaire portées et par la surface du lymphocyte T et par la surface de la CPA. Et un petit peu plus loin, le SMAC D, hein, distal SMAC, hein, d'accord, vous allez avoir des molécules d'interaction, des molécules d'adhésion cellulaire, pardon, mais qui vont interagir avec le milieu extracellulaire. D'accord? C'est-à-dire que les deux cellules ici vont adhérer l'une par rapport à l'autre, mais chacune de son côté va exprimer des molécules d'adhésion cellulaire pour adhérer à la matrice extracellulaire. C'est ce qui va consolider, si vous voulez, la stabilité de l'interaction lymphocyte-CPA. D'accord? C'est la SMAC distale. D'accord? Alors comme ça, on aura terminé avec le lymphocyte T et on va passer à l'autre catégorie de lymphocytes, c'est le lymphocyte B, bien entendu. Alors, les lymphocytes B, alors vous voyez ici, on va tout de suite souligner une toute petite précision, les lymphocytes B, B1 et les lymphocytes B2. Alors sachez que dans ce cours-là, on va parler des lymphocytes B classiques, conventionnels, qu'on appelle couramment les lymphocytes B, mais qui sont en fait des lymphocytes B2. C'est les B2. Ils représentent 85 à 90% des lymphocytes qu'on peut trouver au niveau d'un organisme, c'est la majorité. Mais il y a une petite minorité de lymphocytes qui sont qualifiés de lymphocytes B1. Et ces lymphocytes B1, sachez tout simplement que ça serait un petit peu des cellules lymphoïdes non conventionnelles. Rappelez-vous, pour les T, il y avait des cellules lymphoïdes non conventionnelles, c'est les cellules NK, les lymphocytes gamma delta, les ILC, les cellules MAIT, les cellules INKT, on en a parlé. C'est-à-dire des cellules issues de la lignée lymphoïde, mais qui ne sont pas de véritables lymphocytes T, mais des cellules qui ont une fonctionnalité qui appartient à l'immunité innée. Et bien pour le lymphocyte B, pareil, le lymphocyte B1, ça serait un petit peu une cellule lymphoïde non conventionnelle, mais qui est apparentée à l'immunité innée, parce que dans le détail, ce sont des cellules qui ont un BCR qui n'a pas beaucoup de diversité, l'activation est toujours une activation primaire, etc., etc. C'est pas la peine d'en rentrer dans le détail. Donc, nous, on va parler de lymphocyte B, mais en fait, sachez que c'est le B2, hein, parce que dans certains ouvrages, vous allez trouver le terme B2, vous saurez que en fait, les B2, c'est les lymphocytes B classiques, conventionnels, qui représentent la grande majorité des lymphocytes. Alors, le lymphocyte B, on l'a dit, c'est une cellule qui voit sa différenciation se produire du début à la fin au niveau de la moelle osseuse. Contrairement au lymphocyte T, qui commence sa différenciation dans la moelle osseuse et puis qu'il la termine au niveau des thymus. Le lymphocyte B, non. Depuis la cellule souche hématopoïétique jusqu'à le progéniteur commun lymphoïde, jusqu'à produire le lymphocyte B, tout cela, ça se passe au niveau de la moelle osseuse. D'accord? Et lorsque le lymphocyte B termine tous ces stades de différenciation, on parle d'un lymphocyte B immature. Hein, immature, pourquoi immature? D'ailleurs, cette appellation-là, elle est vraie pour toutes les catégories des cellules de l'immunité. Hein. Lorsqu'ils terminent leur différenciation, ils sont prêts, c'est-à-dire ils sont prêts pour intervenir, ils ont tout pour intervenir et générer des réponses immunologiques. On parle des cellules immatures. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au moment où ils vont s'activer au contact d'un antigène, l'activation par un antigène, il y aura toujours une dernière différenciation qui va faire d'eux, si vous voulez, des cellules matures, c'est-à-dire des cellules qui sont activées et qui vont avoir un rôle effecteur. D'accord? Donc les lymphocytes B immatures, c'est des lymphocytes B qui ont terminé leur différenciation au niveau de la moelle osseuse et qui vont quitter la moelle osseuse pour passer dans la circulation générale, ils vont rester dans la circulation générale ou aller séjourner dans les organes lymphoïdes.
périphériques, ganglions lymphatiques, rate, les maltes, etc. Et ce sont des cellules caractérisées par le récepteur de spécificité. Là, on est en train de parler des cellules de l'immunité spécifique ou adaptative. On a vu que les T avaient un TCR, et bien les B, ils ont un BCR, B-cell receptor. D'accord? C'est le récepteur de spécificité, de très haute spécificité par rapport à un antigène donné. D'accord? Alors le BCR, en fait, c'est une immunoglobuline membranaire. Immunoglobuline membranaire, c'est-à-dire vous avez le lymphocyte B qui est là et l'immunoglobuline qui forme le BCR. Chaque lymphocyte B va avoir des milliers d'exemplaires de son BCR au niveau de sa surface. Et on parle d'immunoglobuline de surface parce qu'on a dit toute molécule qui, dans sa composition chimique, il y a des domaines de type immunoglobuline, eh bien, on l'appelle immunoglobuline. On a vu le TCR, c'était une immunoglobuline parce qu'il y avait des domaines de type immunoglobuline au niveau aussi bien du polypeptide alpha que du polypeptide bêta. Et donc, tout à l'heure, on va le voir dans le détail comment est formé le BCR. Vous allez voir, il y a des domaines de type immunoglobuline. Donc, ce sont des immunoglobulines membranaires, MIG, comme vous pouvez le voir ici. Et puis les lymphocytes B, et ça c'est une particularité, ils portent en plus de ce récepteur de très haute spécificité, le BCR, qui fait d'eux des cellules de l'immunité adaptative, mais ils expriment également des PRR, des Pathogen Recognition Receptors, et on a dit ça, c'est les PRR, c'est des récepteurs qui sont caractéristiques des cellules de l'immunité innée. D'accord? Eh bien, le lymphocyte B, il a cette propriété-là d'exprimer également des PRR et ça va lui servir dans certains cas, notamment par rapport à ce qu'on appelle des antigènes thymo-indépendants. C'est-à-dire que généralement, le lymphocyte B, pour s'activer, il va attendre des signaux qui vont lui parvenir de la cellule TH. Hein, c'est le chef d'orchestre de l'immunité spécifique. On va le voir tout à l'heure. Mais dans certaines circonstances, le lymphocyte B est obligé de s'activer, j'allais dire, de manière par lui-même, de manière spontanée. Et là, les signaux, il va essayer de chercher ces signaux supplémentaires de l'activation. Il va les avoir par rapport au PRR. Hein. Le BCR va envoyer des signaux, les PRR vont envoyer d'autres signaux, et le lymphocyte B pourra s'activer. Alors, le lymphocyte B, on va parler de lymphocyte B. À chaque fois que le lymphocyte a terminé sa différenciation, il attend le contact, si vous voulez, d'un antigène. Et dès que ce contact-là se produit, d'accord, eh bien, le lymphocyte B va subir une dernière transformation et il va se transformer en cellule plasmocytaire, ce qu'on appelle un plasmocyte. Et un plasmocyte, c'est une cellule, hein, un lymphocyte B mature, hein, on appelle plasmocyte, qui va arrêter d'exprimer les BCR. Il ne va plus exprimer les BCR en tant qu'immunoglobuline membranaire, mais il va exprimer la même molécule, hein, qui ressemble au BCR, mais qui n'a pas de segment transmembranaire pour pouvoir la sécréter dans le milieu extracellulaire. Donc, si vous voulez, les anticorps, ce sont des formes sécrétoires de la molécule membranaire qui est le BCR. Donc, le lymphocyte B mature n'exprime plus de BCR, il augmente son activité CPA. Alors ça aussi, c'est une particularité des lymphocytes B. Les lymphocytes B, au même titre que les macrophages et les cellules dendritiques, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Hein, capable de faire l'apprêtement antigénique, capable d'associer l'antigène à du CMH, notamment 2, et le présenter à la cellule TH, exprimer la molécule B7 de costimulation, vraiment comme une cellule présentatrice d'antigènes. D'accord? Et à ce moment-là, après activation, la cellule devient plasmocyte. Hein. Lorsque la cellule passe d'un état immature à un état mature après activation, elle devient plasmocyte. On parle de plasmocyte, c'est-à-dire cellule qui va sécréter les anticorps. Et ça se traduit par un réticulum endoplasmique rugueux très développé, un appareil de Golgi très développé, c'est-à-dire des synthèses protéiques très importantes, tout simplement parce qu'il va y avoir production d'anticorps. Hein. Et l'anticorps, c'est une immunoglobuline sécrétoire. Hein. Tout à l'heure, on a dit le BCR, c'est une immunoglobuline membranaire avec petit m. Là, c'est l'anticorps, c'est une immunoglobuline sécrétoire. C'est la même immunoglobuline, c'est la même molécule, sauf que là, elle est membranaire, elle est intégrée dans la membrane cytoplasmique, et là, une copie de cette molécule, elle est libérée dans le milieu extracellulaire, ça constitue l'anticorps. D'accord? Et donc, le plasmocyte va produire les anticorps et donc assurer ce qu'on appelle l'immunité humorale. Immunité
humoral. C'est-à-dire qu'il se produit par des humains, c'est-à-dire par des substances, par des solutions. Donc, la cellule produit des molécules et c'est les molécules qui vont avoir un rôle effecteur un petit peu plus tard. Alors, dans cette diapositive-là, on va un petit peu présenter le BCR, parce que c'est une molécule centrale, si vous voulez, dans l'activation du lymphocyte B, hein, d'accord? Donc, on a dit le BCR est une immunoglobuline de surface, et voilà à quoi elle ressemble. Regardez, le BCR, il est là, cette espèce de Y à la surface du lymphocyte B. Hein, ici, vous avez la membrane cytoplasmique, et vous voyez que, en gros, il y a 4 polypeptides. Regardez, ce premier polypeptide, est intégré dans la membrane cytoplasmique. Un exemplaire exactement identique de ce premier polypeptide de l'autre côté, là. Donc on a deux exemplaires de ce polypeptide. Et ce polypeptide-là, comme vous pouvez le voir, il est de grande taille. Donc il a un poids moléculaire important. Et on parle d'une chaîne lourde. Hein. On l'appelle chaîne lourde parce que c'est un polypeptide de grande taille avec un poids moléculaire important. Et vous voyez que chacune des chaînes lourdes est associée à une chaîne beaucoup plus courte, qui est ici en jaune, qu'on appelle la chaîne légère. Hein, elle est là, et une copie de cette chaîne, pareil, elle est là. Donc en gros, le BCR est constitué de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes associées à 2 chaînes légères. D'accord? Et il s'organise un petit peu comme cette forme de Y, on a une espèce de pied qui est là, et 2 bras, un bras ici et un bras là. Hein, d'accord? Et pareil, vous aurez remarqué que aussi bien les chaînes lourdes que les chaînes légères, ce sont des molécules qui appartiennent à la grande famille des immunoglobulines, parce qu'on voit les domaines de type immunoglobulines, ils sont un petit peu partout, sur la chaîne lourde comme sur la chaîne légère. Hein, les domaines de type immunoglobulines. Et puis, vous avez des ponts disulfures qui vont associer les chaînes lourdes aux chaînes légères, ici et là, et puis des ponts disulfures pour associer ici les chaînes lourdes entre elles. Et puis, comme on l'a dit pour les polypeptides alpha et bêta qui constituent le TCR, rappelez-vous, il y avait une partie constante et une partie variable. Eh bien, pareil, au niveau des chaînes lourdes et des chaînes légères, vous allez avoir une partie constante, ça va de là, de cette boucle-là, jusqu'à cette boucle-là. Tout ça, c'est une partie constante. Et puis ici, vous avez la partie variable. Pour la chaîne légère, pareil. Ici, c'est la partie constante ou la zone constante de la molécule. Et puis ça, c'est la partie variable de la molécule. Et donc, ce sont les parties variables de la chaîne lourde associées à la partie variable de la chaîne légère qui vont constituer le paratope, c'est-à-dire le site de liaison. Parce que n'oubliez pas, on est en train de parler de baisser un récepteur. Un récepteur, il a un site de spécificité, un site de reconnaissance qui reconnaît un ligand. D'accord? Alors le ligand, c'est le peptide antigénique, c'est le déterminant antigénique. Et cette partie-là, la partie variable de la chaîne lourde avec la partie variable de la chaîne légère constitue le paratope, c'est-à-dire la partie du récepteur qui va reconnaître l'antigène. Et donc, un BCR, il a deux paratopes identiques. Un qui est là et l'autre qui est là. Chaîne lourde, chaîne légère. Les deux parties variables. D'accord? Alors, ce BCR, si vous voulez, il a le même handicap que le TCR. Rappelez-vous, le TCR n'avait pas de domaine intracellulaire. Eh bien, le BCR, pareil, il n'a pas de domaine intracellulaire. Donc, il lui sera impossible de faire démarrer une voie de signalisation intracellulaire. Eh bien, pareil, il a des molécules accessoires qui vont l'aider pour démarrer la voie de signalisation intracellulaire. C'est les immunoglobulines alpha et bêta, comme vous pouvez le voir. Immunoglobuline bêta est là et l'immunoglobuline alpha est là. Donc ces deux immunoglobulines jouent le rôle un petit peu, le rôle équivalent du CD3. Le CD3 pour le TCR, hein, on en a parlé. Et pareil parce qu'ils ont un domaine intracellulaire qui possède ces motifs-là. Regardez ces motifs, les ITAM, Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motif. Donc ce sont des motifs qui vont permettre, si vous voulez, la phosphorylation de la tyrosine, d'une acide aminé tyrosine qui est là. Et à partir de là, ce sont des domaines qui vont accrocher les premières protéines de la voie de signalisation intracellulaire, les activer, et de cette façon-là, vous allez avoir le démarrage de la voie de signalisation intracellulaire. Donc là, c'est la molécule accessoire pour faire démarrer la voie de signalisation intracellulaire. Et puis, comme pour le TCR, il avait un co-récepteur qui était soit la molécule CD4 pour les TH,
soit la molécule CD8 pour les lymphocytes T cytotoxiques, eh bien le BCR, pareil, il a un corécepteur et il est là. Sauf que ce corécepteur, il est constitué de trois molécules, comme vous pouvez le voir, le CD19, le CR2 et le CD81. D'accord? Donc, pour fonctionner correctement, hein, le complexe BCR va être constitué du BCR, c'est-à-dire de l'immunoglobuline membranaire, des molécules accessoires, l'immunoglobulines alpha et bêta, et puis du corécepteur. C'est ce qu'on va représenter à ce niveau-là. Le BCR, il est là. Les molécules accessoires avec les motifs ITAM qui sont là, hein, d'accord? Et puis le corécepteur, d'accord, constitué de trois molécules. Alors on sait que, par exemple, le CD21, hein, le CD21 qui est le CR2, ça c'est un récepteur pour un élément du complément. On verra plus tard, ce que c'est que cet élément du complément, le CD3 petit d. Donc en fait c'est un récepteur. Et donc il va en quelque sorte, il va aider dans l'interaction avec l'antigène, d'accord? Parce que l'antigène, il porte cette molécule, il est opsonisé par cette molécule du complément, et ce CD21 va s'associer à cet élément du complément. Donc, quelque part, cette molécule-là va aider dans, si vous voulez, l'interaction de reconnaissance du BCR, d'accord? Mais en même temps, regardez, cette molécule, elle a un domaine intracellulaire avec des motifs ITAM, comme les immunoglobulines alpha et bêta. Autrement dit, c'est une molécule qui va avoir un rôle au niveau de l'interaction de reconnaissance, mais aussi un rôle au niveau du démarrage de la voie de signalisation intracellulaire. L'autre molécule, c'est le CD19, et ça, c'est une molécule caractéristique de lymphocyte B. On ne trouve pas à la surface des cellules de l'immunité l'existence de CD19, sauf pour les B. Si on fait un marquage immunocytochimique de la molécule CD19, on est sûr qu'on est face à des lymphocytes B. Et ce CD19, si vous voulez, il n'intervient pas au niveau de la reconnaissance, de l'interaction de reconnaissance, mais il intervient dans le démarrage de la voie de signalisation, parce que, vous voyez, son domaine intracellulaire, il porte des ITAM. Puis la troisième molécule, le CD80, ce qu'on appelle TAPA1, cette troisième molécule qui forme le corécepteur, on voit que c'est une protéine transmembranaire, hein, avec 4 domaines transmembranaires, mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si elle intervient dans la reconnaissance, si elle intervient dans la voie de signalisation, si elle est là juste pour consolider le corécepteur. Bref, son rôle exact n'est pas encore défini. Par contre, on sait que si on élimine cette molécule, le corécepteur ne fonctionne pas correctement. Donc c'est une molécule importante pour le corécepteur. Mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? On ne le sait pas encore. D'accord? Donc vous avez là, si vous voulez, le complexe BCR. Et donc, le lymphocyte B, grâce à ce complexe-là, si vous voulez, il va reconnaître des antigènes à l'état natif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le contraire du TCR. Le TCR ne va pas à l'encontre directe de l'antigène, non, non. Il faut qu'il y ait des cellules qui captent l'antigène, qui le traitent, qui l'associent à du CMH et qui le présentent au TCR. Le lymphocyte B, grâce à son BCR, il n'a pas besoin d'autres cellules pour lui présenter l'antigène. Le BCR s'approche directement d'une molécule antigénique, et s'il a de la spécificité pour cette molécule, il va la lier. D'accord? Donc il reconnaît l'antigène à l'état natif, tel qu'il est, sans apprêtement. Un autre avantage, c'est qu'il y a des BCR qui sont spécifiques pour des molécules peptidiques, d'autres qui sont spécifiques pour des molécules polysaccharidiques, d'autres encore pour des molécules d'acide nucléique, d'accord? Ce qui n'était pas le cas du TCR. Le TCR ne reconnaît que des antigènes peptidiques. Les BCR, non. Les BCR, ils peuvent reconnaître des épitopes ou des déterminants antigéniques de nature chimique variée. D'accord? Donc, si on prend le cas des peptides, ben, il va reconnaître des peptides séquentiels ou conformationnels. C'est intéressant. Rappelez-vous, on a parlé de l'épitope séquentiel et l'épitope conformationnel, c'est-à-dire l'épitope qui est fait par une séquence primaire d'acides aminés où les acides aminés sont côte à côte au niveau de la séquence primaire. Et puis vous avez des séquences d'acides aminés où les acides aminés sont rapprochés dans l'espace grâce à la conformation spatiale. Donc pour le BCR, lorsqu'il s'approche, ça lui est égal que les acides aminés qu'il a côte à côte soient vraiment au niveau de la séquence primaire ou que c'est juste parce que c'est la forme 3D qui les rapproche. Pour lui, ça ne change pas. Par contre, il ne pourra, parce que comme il reconnaît les antigènes natifs, il ne pourra reconnaître que les antigènes accessibles.
s'il s'approche d'une protéine, il va lier, si vous voulez, des épitopes ou des séquences d'acides aminés qui sont à la surface de la protéine. Les peptides qui sont confinés à l'intérieur de la molécule, il ne va pas pouvoir y accéder. Contrairement au TCR, le TCR, on peut lui présenter un peptide très confiné dans la protéine. Pourquoi? Parce qu'il y a des cellules qui s'occupent de découper la protéine et de faire le traitement antigénique. Et là, c'est une diapositive pour parler cette fois-ci de l'activation du lymphocyte B. Alors le lymphocyte B, voilà comment ça se passe. Voilà le scénario euh, selon lequel, dans la majorité des cas, le lymphocyte B s'active. Le lymphocyte B, on a dit, c'est une CPA en fait. C'est une cellule présentatrice d'antigènes. On voit ici le BCR. Hein, donc grâce à ces BCR, il va reconnaître au niveau du milieu extracellulaire des antigènes précis. Hein, d'accord? Reconnaissance. Et puis internalisation, hein, le tout, hein, les BCR vont être internalisés par des petites vésicules. Cette internalisation-là va faire que par l'acidité de la vésicule, il va y avoir hydrolyse de l'anticorps, détachement du peptide, etc. Et puis cette vésicule-là va fusionner avec une autre vésicule qui est issue des cavités du réticulum endoplasmique, là où est synthétisé les molécules de CMH, notamment le CMH2. On a parlé de cet apprêtement exogène, parce que là, la molécule antipeptidique, elle vient de l'extérieur, donc c'est un apprêtement exogène. Les deux vésicules, l'une qui porte le peptide, l'autre qui arrive avec les molécules de CMH2, vont fusionner, et là, le peptide va se positionner au niveau de la niche de la molécule de CMH2. La petite vésicule va partir vers la membrane cytoplasmique et fusionner avec la membrane cytoplasmique. De cette façon-là, à la surface du lymphocyte B, on va trouver le complexe peptide CMH2. Hein. Voilà, le peptide CMH2. Et de cette façon-là, le lymphocyte B il va s'approcher, comme vous pouvez le voir, va s'approcher du lymphocyte TH, d'accord, au niveau de ce schéma-là. Et donc, ce qu'il va faire, il présente le peptide associé à du CMH2 au lymphocyte TH. Là, c'est l'interaction de reconnaissance. D'accord? Alors, bien entendu, dans ce schéma-là, on ne voit pas l'interaction de costimulation, mais elle est là. Le lymphocyte B va exprimer la molécule B7 pour qu'elle s'associe à la molécule CD28. Il y aura des interactions d'adhésion qu'on ne voit pas là. Bref, le lymphocyte B va assurer toutes les interactions nécessaires pour que le TH s'active. Et lorsque le lymphocyte TH s'active, à son tour, il va activer le lymphocyte B pour qu'il se transforme en plasmocyte. Et pour cela, le lymphocyte B va avoir besoin de 3 signaux. Alors le premier, c'est le signal qui lui vient du BCR. Le BCR, là, c'est un récepteur. Il envoie un signal. Ça, c'est le premier signal. Il est fondamental, le signal du BCR. Le deuxième signal, c'est le signal de costimulation pour le B. Alors le signal de costimulation pour la cellule B, c'est l'interaction CD40-CD40L. C'est-à-dire que le lymphocyte B, lorsqu'il arrive et il active la cellule TH, à sa surface, il a la molécule CD40, et lorsque le TH s'active, il exprime le CD40L, c'est-à-dire le ligand de cette molécule-là, et ça va représenter le signal de costimulation pour le lymphocyte B. Puis le lymphocyte TH va envoyer des cytokines vers le lymphocyte B. Ce sont des cytokines qui vont lui permettre de faire cette ultime transformation en plasmocyte. Et puis, ce sont des cytokines qui vont également orienter la production des anticorps. Est-ce que le plasmocyte devrait euh, sécréter des anticorps de la classe IgG ou des anticorps de la classe IgM selon la situation dans laquelle se trouve l'infection. Et à partir de là, ça y est, le lymphocyte B, il a tous les signaux pour s'activer. Il va devenir plasmocyte, cellule productrice d'anticorps, et il va produire l'anticorps et assurer ce qu'on a dit, l'immunité humorale. Et là, pour terminer ce diaporama, juste une petite réflexion. Rappelez-vous, on a dit les cellules dendritiques, c'était des CPA, les cellules macrophagiques, c'était des CPA, et là, on vient de voir que les cellules B, les lymphocytes B, étaient des CPA. C'est-à-dire, on a 3 catégories de cellules présentatrices d'antigènes. D'accord? C'est-à-dire 3 types de CPA, mais il faut savoir que ces 3 types de CPA, c'est pour 3 buts différents. Les buts sont différents, parce qu'on pourrait se dire, bah, est-ce qu'il faut
exactement le même travail, qui va aboutir au même résultat, eh bien, vous allez voir que non. D'accord? Alors, par exemple, déjà, il y a des différences au niveau des antigènes qui vont être apprêtés. Généralement, les cellules dendritiques, c'est les cellules professionnelles de l'activité CPA. Vraiment, s'il y a une catégorie de cellules spécialisées et professionnelles de l'activité CPA, c'est les cellules dendritiques. Alors, généralement, les cellules dendritiques, ils présentent soit, par exemple, des antigènes viraux, hein, ils sont très impliqués dans la présentation des antigènes viraux, ils sont impliqués dans la présentation des allergènes. Les allergènes, ce sont des molécules qui causent ce qu'on appelle communément les allergies, hein, les hypersensibilités de type 1, eh bien, ils sont généralement présentés par les cellules dendritiques. Le macrophage, par contre, lui, c'est plutôt les pathogènes intra- et extracellulaires. Le macrophage, il va soit internaliser une bactérie pour y tirer un peptide, soit déjà la bactérie, c'est une bactérie intracellulaire qui elle-même choisit de vivre en intracellulaire et donc elle pourra être traitée par le macrophage, d'accord? La cellule B, c'est plutôt pour les antigènes solubles, généralement, hein, lymphocyte B, s'il y a des antigènes solubles, je sais pas moi, au niveau de la rate, au niveau de la circulation générale, etc., comme les toxines bactériennes. Dans certains cas, les virus, vous savez, les virus, c'est des parasites absolus. Il est rare de les trouver comme ça libres dans le milieu extracellulaire. Et même s'ils apparaissent dans le milieu extracellulaire, c'est pour des périodes très, 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 très brèves. Donc, mais il peut se trouver que à ce moment-là, ils soient pris par les lymphocytes B. Donc, vous voyez que la différence déjà se situe au niveau des antigènes qui seront présentés. D'accord? Et puis, il y a des différences au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire la capture de l'antigène. La capture de l'antigène, alors pour les cellules dendritiques, c'est des macropinocytoses ou alors de la phagocytose, hein, selon la taille. Vous savez que quand on internalise quelque chose de grande taille, on parle de phagocytose. Quand on internalise des molécules de petite taille avec du liquide, on parle de pinocytose, de macropinocytose. Hein, d'accord? Donc il va y avoir des différences à ce niveau-là. Il va y avoir des différences au niveau de l'expression du CMH, hein, parce que, par exemple, le macrophage, le CMH2, il est inductible, c'est-à-dire avant activation, il n'y a pas de CMH à la surface. Le CMH apparaît lorsque la bactérie, pardon, le macrophage s'active après internaliser une bactérie, etc. Et là, de manière inductible, il va induire l'expression du CMH2, ce qui n'est pas le cas du lymphocyte B. Le lymphocyte B, il a une expression du CMH2 notamment qui est constitutive. C'est-à-dire au repos déjà, le lymphocyte B immature, déjà, à sa surface, on va trouver des molécules de CMH2. Les molécules de costimulation, la molécule B7, hein, généralement, elle est inductible hein, chez la plupart. Hein, elle est inductible. Elle n'existe pas. Elle n'est pas exprimée avant activation. Hein, après activation qu'elle est apparue. Et puis la localisation. Hein, c'est-à-dire que ces cellules présentatrices d'antigènes, on ne va pas les retrouver dans les mêmes lieux. Hein, d'accord? Alors, les cellules dendritiques, parce que c'est des professionnels de la CPA, on va les retrouver un petit peu partout, ubiquitaires. Hein, ils sont partout, ils sont partout. Par contre, les macrophages, ils sont dans les tissus lymphoïdes, dans certaines cavités, d'accord? Les lymphocytes B, c'est plutôt dans le sang et les maltes, notamment. Donc, il y a des différences au niveau de la localisation. Et puis, une dernière différence de taille, c'est le résultat, c'est l'effet, quoi. C'est-à-dire que la cellule dendritique, c'est une CPA qui est professionnelle de l'activité de présentation d'antigènes. Elle va capter des antigènes et les présenter aux lymphocytes TH et aux lymphocytes T cytotoxiques. Mais elle, en tant que cellule, ne va pas avoir de rôle effecteur. Son rôle effecteur est très limité. Cette cellule ou cette catégorie cellulaire va se limiter au niveau de la présentation des antigènes. D'accord? Par contre, les macrophages et les lymphocytes B, c'est des CPA, mais à chaque fois qu'ils font de l'activité CPA, c'est pour qu'ils reçoivent eux-mêmes les signaux d'activation. Le macrophage, lorsqu'il présente l'antigène à la cellule TH, il va attendre un signal d'activation de la cellule TH pour que c'est le macrophage qui s'active et devienne cellule effectrice. C'est elle qui va effectuer la réponse immunitaire. Le B, pareil. Lorsqu'il présente l'antigène à la cellule TH, il attend les signaux d'activation pour devenir plasmocyte et produire des anticorps. D'accord? Et donc vous voyez un petit peu la finalité n'est pas la même. Les vrais professionnels de l'activité CPA, c'est les cellules dendritiques. Par contre, les macrophages et les cellules B, lorsqu'ils s'activent, c'est
vraiment ils font de l'activité CPA pour recevoir les signaux d'activation de la cellule TH et pouvoir s'activer à leur tour. Les B pour assurer ce qu'on appelle l'immunité humorale, les macrophages, c'est pour assurer ce qu'on appelle l'immunité à médiation cellulaire inflammatoire. On verra ça lorsqu'on parlera des réponses ou des mécanismes de réponse du système immunitaire. Et merci de votre attention.